3 avril 2013, 15h10. Sébastien invente un nouveau moyen de fusionner les matériaux. Donc non, pas du tout. En fait, on passe pas du tout par l'état de fusion. Il invente la colle pour matériaux technologiques. Pas du tout. Il invente un truc pour coller le fer sur le métal. En fait, on se base sur l'énergie qu'on peut apporter aux atomes pour les faire migrer dans la matière et permettre de recréer des liaisons interatomiques. Ah, c'est ça? Voici mon instant T. L'anodic bonding, c'est une technologie développée dans les années 70 qui permet de lier des matériaux entre eux, le silicium et le verre, en utilisant des champs électriques. On l'a détourné pour lier des métaux et des céramiques au verre et de faire tout ça à basse température. L'idée est venue en cours de travail pratique à la Haute École d'Arc-Ingénierie. On donnait un cours sur l'anodic bonding. Les branchements n'étaient pas faits comme ils auraient dû être faits. Donc le TP aurait dû se terminer par un échec, mais on a eu quand même des liaisons qui étaient relativement bonnes. Et ça a soulevé beaucoup de questions et ça a montré aussi un défaut dans le modèle qui nous est imposé par la science en général. On m'a pris pour un fou et en même temps on m'a soutenu. On m'a pris pour un fou parce que quand vous découvrez quelque chose de particulier, il y a des gens qui seront plutôt sceptiques et des gens qui seront plutôt positifs. Pour reproduire la liaison qu'on a observée plus tôt dans une salle de cours, la difficulté qu'on a dû surmonter, c'est qu'aucune machine n'était adaptée, que la technologie n'existait pas. Donc il a fallu développer des nouvelles machines, des nouveaux processus. On a ouvert un projet CTI, maintenant InnoSuisse, qui a permis à plus de 25 chercheurs de travailler sur le sujet. Après des milliers d'échecs, on arrivait sur des pièces qui étaient finalement assemblées. C'était vraiment un moment d'euphorie parce que vraiment, là, on tenait. On savait que si on avait pu reproduire ça sur une petite surface, après, avec du travail, on allait pouvoir le reproduire sur des matériaux industriels. Notre rêve pour Sciency, à moi et à mes collègues, en fait, c'est de créer une société industrielle implantée en Suisse, idéalement à Neuchâtel, parce qu'on a eu beaucoup de soutien du canton de Neuchâtel, d'avoir une entreprise qui permet de faire des développements et de la technologie de pointe. Donc moi, je n'étais pas du tout destiné à devenir scientifique ou à travailler dans le domaine de la science. À la base, j'ai fait un CFC de mécanicien auto. Je n'étais pas tout à fait satisfait de ma vie après par la suite. Il fallait que j'en sache un petit peu plus. Donc j'ai fait un brevet en électromécanique. Et puis, il fallait que je continue d'explorer ce que j'avais appris. Donc j'ai repris l'école d'ingénieur. Et c'est là que je suis rentré après dans le monde de la science, engagé par la Haute École d'Arc-Ingénierie. Tu vois, c'est ça la science. Tu as quelque chose de connu, mais il faut quand même toujours un peu bidouiller. Voilà à quoi ça me sert d'être mécanicien auto. En s'aventurant en dehors des limites de la physique, Sébastien a réussi à prouver que les utopistes font avancer les choses. Les pieds sur terre, la tête dans les nuages.